Au chapitre santé, je vous le disais, nous poursuivons avec l'hygiène bucco-dentaire puisque nous sommes dans le mois de la dentition. Comment prendre soin efficacement de ses dents, surtout lorsqu'on est hyper tendu. Le sujet est au cœur de la chronique santé. Bonjour Génial. Bonjour Ahmad. Comment allez-vous? Très bien et vous-même? Bien, merci. Plaisir de vous retrouver. Tout à fait. Et vous l'annonciez, on parlera d'hygiène bucco-dentaire notamment. Aujourd'hui, il sera question d'établir un lien entre les maladies bucco-dentaires et l'hypertension artérielle. Déjà, est-ce que ce lien existe? Et si oui, comment est-ce qu'une personne qui souffre de l'hypertension artérielle doit-elle concilier cette maladie-là à l'hygiène bucco-dentaire? Et pour en parler, nous avons avec nous sur ce plateau le docteur Rouyetin Deogracias, chirurgien dentiste. Bienvenue à vous sur ce plateau. Merci, Madame Afouda. Alors, d'entrée de jeu, bon, je vous laisse finir, je crois que c'était bon. Bonjour, Eman, bonjour, Génial. Bonjour, chers téléspectateurs. Un plaisir de vous retrouver pour parler de santé bucco-dentaire ce matin. Plaisir partagé. Alors, déjà, que faut-il comprendre par maladie bucco-dentaire et hypertension artérielle? Alors, les maladies bucco-dentaires sont les maladies qui touchent les dents, leur tissu de soutien, c'est-à-dire tout ce qui constitue les éléments de soutien à la dent. Nous avons également les maladies qui touchent les autres parties, telles que la langue, la joue, etc. Je vais insister sur 3 parmi elles, notamment sur la carie dentaire, qui est une maladie infectieuse qui touche préférentiellement les tissus durs de la dent. Ensuite, nous avons la gingivite, qui est aussi une maladie très courante qui touche la gencive, la partie rose que nous voyons autour de la dent. Et cette maladie est une maladie inflammatoire, c'est une inflammation de la gencive due le plus souvent à des microbes présents dans le tartre. Et l'une de ces complications, ou la complication majeure, c'est la parodontite, qui est une atteinte des autres tissus de soutien de la dent, que sont le ligament alvéolo-dentaire et l'os alvéolaire. Et cette maladie entraîne souvent la mobilité des dents et si rien n'est fait, leur chute. Alors ensuite, par rapport à l'hypertension, voilà, l'Organisation mondiale de la santé l'a définie comme une augmentation de la pression qu'exerce le sang sur la paroi des vaisseaux. Et on considère qu'une personne est hypertendue lorsque sa tension artérielle systolique est supérieure ou égale à 140 mm de mercure et où sa tension artérielle diastolique est supérieure ou égale à 90 mm de mercure et quand la mesure est faite au repos et à 2 reprises différentes sur 2 jours différents. Voilà. D'accord. Maintenant, est-ce qu'il existe un lien entre ces deux éléments-là? Je vais commencer par vous dire que dans l'organisme, tout est lié. Pour caricaturer, je vais citer l'un de nos maîtres, le feu Touré Siaka, qui avait l'habitude de nous dire au cours qu'on n'a jamais vu une dent se promener toute seule dans la rue. Ça, c'est sûr. Bien évidemment, à première vue, le lien ne semble pas clair. Ça ne saute pas à l'œil, mais il y a effectivement un lien. Et le lien est même double. Il y a un lien, je dirais que la maladie bucco-dentaire, notamment la parodontite que je viens de définir, est de nature à aggraver l'hypertension ou même à contribuer à ce qu'elle survienne. Et parallèlement, l'hypertension ou inversement, réciproquement, l'hypertension peut faciliter la survenue de la parodontite. Et comment ça se fait? Vous savez, c'est le même sang qui circule dans tout l'organisme. Et ce sang est propulsé par le cœur dans les différents vaisseaux. Il y a hypertension quand la pression de ce sang dans les vaisseaux est élevée. Et si cette pression est élevée au niveau du parodonte, c'est-à-dire l'ensemble des structures de soutien de la dent, on aura ce qu'on appelle une ischémie. L'ischémie étant un défaut d'irrigation du tissu, c'est-à-dire un manque de perfusion.
les cellules de ces tissus-là n'auront plus suffisamment de nutriments, il y aura moins d'éléments de défense qui seront absorbés par ces éléments, par ces tissus. Du coup, ces tissus de soutien seront vulnérables. Elles seront alors susceptibles de développer une parodontite une fois que les microbes les auraient atteints. Or, les microbes sont tout le temps dans la bouche, donc facilement, l'individu hypertendu va développer une parodontite. Et cette parodontite, une fois installée, est de nature à aggraver l'hypertension. Donc, il y a un cercle vicieux qui se met en place. L'autre chose intéressante qui a été prouvée par un bon nombre d'études, c'est que même chez une personne qui n'est pas hypertendue au début, mais qui a une parodontite, on a remarqué que ces personnes ont plus de chances de faire une hypertension artérielle. Et les études ont montré qu'il y a un risque plus accru de 20 à 50% de faire l'hypertension artérielle quand on a une parodontite non soignée. Donc voilà un peu le lien qu'il y a entre ces deux entités. Donc,